J'ai connu le professeur Keuflé depuis au moins une trentaine d'années. Je l'ai connu quand j'étais étudiant ici. À l'époque, il travaillait à l'UNESCO. C'était un membre éminent de la communauté éthiopienne en France, un grand panafricaniste qui avait également beaucoup d'amitié dans la communauté africaine. Et plus généralement, c'est un universaliste, donc c'est quelqu'un qui, de par sa culture, sa formation, impressionnait beaucoup. À la base, c'était un philosophe de formation, mais c'était quelqu'un qui avait une connaissance encyclopédique. Et donc, je l'ai connu et on a été tous, bien évidemment, très impressionnés par ce qu'il faisait, par ses connaissances, par son humanité. Et donc, on a noué, malgré nos différences d'âge, une amitié sincère depuis lors. Il représente beaucoup de choses. Le professeur Keuflé était un grand intellectuel, d'abord, qui avait beaucoup écrit sur l'Éthiopie, sur l'Afrique en général. Et c'est quelqu'un qui avait je dirais, une voix de sagesse, quelqu'un qui disait toujours qu'on avait les solutions à nos problèmes chez nous en regardant dans notre histoire, dans notre tradition. Et deuxièmement, il représentait, comme je disais, un grand panafricaniste parce qu'il croyait beaucoup dans l'unité du continent et que l'Afrique ne s'en sortira que si elle est unie. Il a, dans ce sens, fondé une association panafricaine qui s'appelle Paris, dont je salue et qui continue son œuvre. C'était quelqu'un qui avait une grande capacité intellectuelle, qui faisait la promotion, bien évidemment, de la culture en général et la culture africaine et éthiopienne en particulier. C'était quelqu'un qui a participé aux débats qui ont animé l'Éthiopie depuis 50 ans et qui a contribué, je dirais, à un peu de sagesse dans ce qu'on a fait. Il n'a pas toujours été écouté, mais c'était quelqu'un qui avait une très grande importance pour l'Éthiopie, pour la communauté éthiopienne ici, et puis pour l'UNESCO, parce qu'il a travaillé, après avoir enseigné à l'université de Paris 1, il a travaillé à l'UNESCO et a contribué beaucoup aux travaux de l'UNESCO, a écrit beaucoup dans le domaine de la culture, de la science. Et c'est quelqu'un donc qui laisse un héritage plus qu'estimable. Alors comme je disais, il a laissé beaucoup de travaux écrits. Moi, quand je l'ai connu, il était le directeur du fonds de promotion de la culture et à ce titre, il a vraiment aidé beaucoup d'artistes à se faire connaître. Il leur a donné une plateforme, dont d'artistes africains. Donc ça, c'est un héritage très important. Deuxièmement, il a beaucoup œuvré pour l'histoire générale de l'Afrique, pour qu'elle soit connue, pour qu'elle soit disséminée, qu'elle soit prise en compte, y compris dans nos systèmes éducatifs. Et ça, c'est un héritage aussi très important. Et troisièmement, plus globalement, donc, dans l'avancement des travaux de l'UNESCO, l'intérêt de l'organisation strictement parlé, là, il a été un grand pionnier à beaucoup d'égards. Beaucoup l'admirent pour ce qu'il a fait, pour aussi le mentoring qu'il a fait, beaucoup de gens qui sont passés sous son sillage et il a contribué beaucoup à la fois pour l'organisation, ses travaux, pour le groupe Afrique et puis pour l'humanité en général, puisque c'était un grand humaniste. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec lui de cela lorsqu'il était vivant. Moi, je ne suis pas un scientifique, mais effectivement, il me disait que c'était tout à fait normal et naturel, puisque l'Afrique étant l'origine du monde, et l'Éthiopie en particulier étant l'origine de l'humanité, que l'origine commune de l'art soit en Afrique, c'était quelque chose
qu'il avait frappé, enfin, qu'il trouvait en adéquation avec sa pensée. À la fois, il disait, un universaliste, mais aussi la particularité de chaque culture. Et donc, effectivement, lui avait validé cela, avait trouvé cela, que ça allait dans le droit fil de sa pensée, de ses convictions scientifiques. Et donc, pour nous, ça nous touche beaucoup, autant qu'Éthiopiens, qu'Africains, que à la fois avoir contribué au monde, mais aussi aux arts qui par la suite sont sortis dans d'autres parts du monde. Ça nous honore. Et en quelque part aussi, ça montre l'importance de notre continent et les recherches qu'il faut faire davantage encore pour asseoir cela. C'est un symbole fort, c'est un symbole qui, je crois, tombe au bon moment. On en a besoin après l'année difficile qu'on a vécue pour nous rappeler un peu ce qui nous rassemble. Et le professeur Kiflé, ou Gage Kiflé, était quelqu'un qui aimait rassembler. C'était quelqu'un qui ne connaissait pas de frontières, à la fois dans les disciplines, mais aussi, comme je disais, dans les amitiés qu'il avait, d'origine, d'âge. C'était vraiment un humaniste. Donc c'est un symbole important et fort pour cette période difficile.